Alors, équipe masculine, première donc de ce podium masculin. Alors justement, là, vous avez des projets en cours pour les années à venir ou c'est parce que je pense que c'est une opération qui va être pérennisée. Ouais, de toute façon, le groupe EDF est partenaire de la Fédération française handisport depuis plus de 30 ans. Vous voyez, c'est pas un effet de mode, c'est vraiment un partenariat dans la durée. Donc on va continuer à travailler sur ce thème du handicap, sur le changement de regard sur le handicap. On est partenaire du comité régional handisport, donc on soutient des jeunes sportifs et on sait qu'ils ont besoin de moyens, de ressources pour pratiquer. C'est parfois difficile. Olivier. Oui, juste le passage de la team Gevel qui s'est imposée devant le public. Un petit retour devant le public pour que le public en profite. On tend les mains, mesdames et messieurs. Voilà les vainqueurs de cette édition 2023. Bien écoutez, M. Taillevoix, je vous remercie. À moins que vous ayez autre chose à rajouter. Non, merci pour votre accueil et belle journée sportive à tous. Merci. Un beau week-end, puisque c'est plus qu'une journée le triathlon d'Annecy à la Baule, cette 36e édition. On vous le rappelle, nous réunit aujourd'hui, mais demain il y aura encore 6 courses au programme. 12 courses dans le total du week-end. 7 à 8 000 concurrents. On s'approche petit à petit des 10 000. Allez, la team des cycles de la baie qui vient prendre la deuxième place avec un Valentin Poulain qui nous a fait une très belle prestation pédestre. Les cycles de la baie se contenteront de la deuxième place. Et la troisième équipe, une autre team Gevel, c'est dire si la team Gevel aura réussi à placer 2 équipes sur le podium à la première et à la troisième place. Alors il était sur les lignes d'arrivée tout à l'heure. Alors Hervé Delaunay, si Hervé Delaunay est disponible, il est attendu par Christian Taillevoix d'EDF. Hervé, si vous pouvez venir nous rejoindre au podium, Christian Taillevoix d'EDF voudrait vous voir. Ce sera rapide, pas de problème Hervé. Voilà, on compte sur vous. C'est bon, il arrive. Il m'a immédiatement répondu, si c'est Christian qui veut me voir, j'arrive. Allez, les arrivées se succèdent, ça arrive. On applaudit bien fort évidemment et on va peut-être se remettre un petit peu de musique du côté de la régie son. Allez, on retrouve la musique effectivement Olivier et ensuite nous aurons le responsable de je vais y arriver, de l'association Baobab 44, on vous en a parlé tout à l'heure. C'est des personnes, une association qui recueille des chaussures, mais on ira un petit peu plus loin avec son président dans quelques minutes. Alors pendant que les arrivées s'échelonnent, voilà,
Voilà, je suis en compagnie de André Niamzi Nji, qui est le président de cette fameuse association Baobab 44. Donc vous vous doutez avec 44 qu'elle est bien sûr dans le département de la Loire-Atlantique. Ils ont d'ailleurs un stand un petit peu plus loin après le camion Ouest France. Et cette association se déplace spécialement sur des grands événements comme le triathlon Audencia de la Baule pour récupérer des chaussures. Alors vous allez nous raconter le pourquoi du comment est venue cette idée et pour qui c'est destiné, vers qui c'est destiné. D'accord. Alors, je tiens déjà à remercier Audencia d'avoir accepté que je puisse participer à cette belle fête. Donc merci encore. Alors, l'objet de mon association, hein, entre autres, est de récupérer des baskets, d'où qu'elles viennent, pour les redistribuer au Cameroun à des lycéens et collégiens qui, hélas, en ont grandement besoin. Parce que, comme vous savez, souvent dans ces pays, certains vont à l'école nu-pieds. Donc voilà. Donc en fait, ces chaussures, vous les récupérez, vous les retapez, je suppose, hein, vous les lavent, voilà, je les nettoie, vous leur redonnez un... les étiquettes et puis voilà, je les expédie. D'accord, vous les expédiez. Donc là-bas au Cameroun, vous avez des antennes? On a des relais. Pour redistribuer complètement. Donc vous souhaitez effectivement pendant ce week-end que des sportifs qui ont peut-être des chaussures qui sont plus en bon état ou qui auraient l'intention d'en changer, aillent à votre stand complètement. Et déposent. Voilà, ça fait aussi partie du développement durable et de la RSE. Exactement. Voilà. Donc c'est un cercle vertueux. Vertueux. Un cercle vertueux, pardon. Voilà, donc vous nous resituez votre stand. Donc le stand est juste en face du boulevard du Général de Gaulle. D'accord. Et alors donc vous avez contacté Audencia. Oui. Vous vous êtes dit la Baule c'est pas mal, Audencia c'est pas mal non plus. Il se trouve que je connais le maire aussi. Ah bah oui. Après c'est vrai, en voilà. tant qu'élu, donc oui. Je ma casquette. Donc j'avais posé la question au maire en lui demandant que j'avais besoin de son soutien pour cette belle fête-là. Il m'a dit écoute, si tu les contactes, tu me cites. Donc, et ça a été facilité. Quand j'ai rencontré Hervé, il m'a directement tutoyé pour me mettre à l'aise. Parce que c'est un beau projet. Oui, voilà. Surtout que bon, je pense qu'Audencia, bon, vous avez dû l'entendre, Audencia est vraiment associé à énormément de projets dans le monde du handicap, là, en ce qui vous concerne. Et je pense que personnellement, je pense que vous avez choisi une très très bonne école. Ah ça, je ne doute pas, je ne doute pas. Non. Je pense qu'il y a de belles choses à faire. C'est une première pour moi ici. Je suis aussi partenaire de Schneider Electric au Marathon de Paris. D'accord. Donc petit à petit, vous tissez votre toile. Complètement. D'accord. Alors, n'hésitez pas, vous êtes aujourd'hui ou demain en possession d'une paire de baskets. Eh bien, sachez que cette paire de baskets, si vous aviez l'intention de vous en séparer, eh ben non, elle peut encore vivre et rendre service à des jeunes, à des enfants, à des collégiens, à des lycéens dans ce merveilleux pays qu'est le Cameroun. André, merci beaucoup. Vous voyez, je vous appelle par votre prénom. Merci beaucoup et disons de ce que vous faites. Et merci à Hervé. Merci encore. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Allez, la fête continue, bien sûr. C'est loin d'être terminé. Il est 15h03 et je vous rappelle qu'à 16h30, eh bien, nous aurons cette fameuse course des légendes accompagnée d'un tri-relais avec des équipes déjà relativement aguerries. Donc, un spectacle total. Les légendes s'élanceront quelques minutes avant les équipes élites. Et à l'issue de ces courses, les podiums et la journée se terminera avec cette très très belle épreuve, très très attendue concernant le championnat d'Europe élite relais mixte.
Et voilà, le sourire est accroché aux oreilles de cette concurrente qui va pouvoir passer le relais. Et son coureur à pied va pouvoir s'élancer. Alors surtout n'oubliez pas, pour ceux qui en ont terminé, vous avez des ostéopathes qui vous attendent. Hein. Ils ont une tente située derrière le podium animation. Ils sont 5 et ils sont à votre disposition pour vous remettre dans le droit chemin. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont à votre disposition derrière le podium animation. Et puis Steve, on a également Smartbox. Hein, Smartbox. Ah, Smartbox. Ils sont là. Ils sont là. Et puis, comme ils le disent à Olivier, ils sont vraiment là. Offrez-vous le plein de sensations. Ah oui. Ah, il faut le faire. Hein. Oui. Il faut le faire. Hein. Oui. Alors, donc, Smartbox, c'est la garantie de bons moments avec une validité, une durée de validité de plus de 3 ans, échange gratuit illimité, réservation instantanée de vos séjours partout en France. Donc, pour les petites, moyennes et grandes entreprises, Smartbox est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas. Ils ont une tente derrière le podium animation. Smartbox vous attend.
Allez, ça continue d'arriver, de défiler. Toutes ces équipes. Et on arrive même à passer un SMS pendant qu'on court. Ça, c'est pas mal ça. La demoiselle blonde là-bas avec son t-shirt blanc, elle a mis le compte-rendu de sa course pendant qu'elle courait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah, le téléphone, quelle invention. Moi, je suis fasciné. Ah bah alors certainement pas parce qu'elle n'a rien à faire là-dedans. Allez mesdames, messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, on vous souhaite la bienvenue. On en profite pour vous inviter à aller faire un petit tour du côté d'un stand où vous pourrez déguster de bonnes bières, avec modération bien évidemment, bière Nao, brassée localement, juste à côté du Carpodium Animation. Ouais, elle n'est pas brassée juste à côté du Carpodium, hein. Non, elle est brassée en Loire-Atlantique, c'est déjà bien. Et vous êtes invités à venir la goûter. Voilà, donc n'hésitez pas à venir faire un saut du côté du Carpodium Animation. Le village partenaire saura vous accueillir. Je sais que toute la team Mako est mobilisée pour du moins 20, du moins 30, du moins 50%. Donc là, si vous voulez vous équiper en maillot de bain, en lunettes ou bien encore en combinaison néoprène, eh bien c'est peut-être le moment d'en profiter. Et puis vous poussez un petit peu plus loin. On a nos amis de Smartbox qui sont là également, avec pas mal de choses à découvrir sur leur stand et notamment des soins kinés et la boutique du triathlon évidemment. Voilà, on rappelle également que PLM est présent avec Pierre-Louis Perolaz, Mathieu Rollin et le grand Simon. Nos ostéos sont là aussi. Voilà, toutes les bonnes raisons finalement pour venir faire un saut sur le Village Expo. Ça, c'est de la musique qui va mobiliser nos étudiants. Si ça monte un petit peu, les étudiants d'Audencia, vous êtes là? Combien vous êtes? Les étudiants d'Audencia, est-ce que vous êtes là? J'en ai compté 2500, c'est pas possible. Tu t'es trompé, Steve. Ah, on va nous mettre un petit peu de son et là, Bertrand va s'enflammer méchamment. Voilà, je savais qu'il était capable. Bertrand, ce soir, je crois que c'est ta soirée.
Allez, on tire bien sûr les bras jusqu'au bout, c'est le final. L'arrivée, oh il va pas doubler quand même. Oh là là, quel manque de galanterie. Ah Nicolas, franchement, c'est un manque de galanterie évident. Ouais, je sens qu'on va pouvoir commencer à danser le long des barrières. Hein, on est prêt, on est dedans là. On a les moyens de remobiliser les étudiants d'Audencia s'ils s'endorment. Hein. On s'en refait un petit coup en régie son là. C'est pas mal. Je vois que ça suit. Ah, c'est bon signe, on commence à voir quelques légendes arriver sur le site. Et quand on voit dans le même pack un Poupoule avec un Brice de bord et qu'on voit que David Hauss n'a pas pu suivre, on se dit que déjà il y a cassure. Oh là là, là il y a du beau linge. Hein. Des casques vous voulez? C'est ça? Là, c'est là. Eh oui, vous vous en souvenez. Évidemment, ils ont marqué l'histoire de notre sport et ils sont invités ici pour un spécial showcase. Vous le savez, du côté de 16h30, on aura le tri-relais mixte, la course des légendes, avec une boucle de 300 mètres natation, 6 km 96 de vélo en 2 boucles et une boucle pédestre pour un total de 2 km. Des grands noms du triathlon français et international seront avec nous. Évidemment, en chef de file, on aura Georges Belaubre. Et puis on aura tous les copains, Philippe Ly, Eric Plantin, on aura Sylvain Lebris, Stéphane Poula, Brice Dobord. On aura côté féminin Jessica Harrison, Carole Péon. On aura Béatrice et Isabelle Mouton. Si, elles seront là, c'est promis. Course à 16h30. Départ pour les légendes à 16h30. Et 5 minutes après, on aura le départ des relais mixtes, du tri-relais mixte qui aussi témoigne combien le triathlon d'Audencia La Baule, c'est l'originalité. Alors on appelle Anaïs à nous retrouver. Anaïs. Alors justement, on va profiter. Test, voilà, j'entends mieux. Oui, alors on va profiter d'avoir avec nous quelques légendes que vous allez avoir l'occasion de voir tout à l'heure en course.
On va leur demander de venir nous rejoindre sur le podium. Comme ça, vous verrez un petit peu certains personnages qui ont marqué le début du triathlon en France dans les années 85, d'autres dans les années 95, 2000. Donc voilà, toutes ces générations qui se sont succédées, qui font qu'aujourd'hui, le triathlon est devenu ce qu'il est. Donc voilà, je vais leur demander de venir nous rejoindre. Allez, messieurs, Philippe, si tu peux venir, on vous retient pas longtemps. Philippe se cachait déjà. L'homme des Pyrénées, allez, ils vont venir nous rejoindre avec à leur tête celui qui a été vraiment le number one, le premier à faire parler de lui. Le premier ou le pionnier? Les deux en fait, hein, le pionnier et le premier. Je vous donne pas son nom, on vous le dira tout à l'heure. Ils vont monter nous rejoindre. Alors, j'ai aperçu David qui était avec nous tout à l'heure aussi. David est là, Stéphane est là. Allez, tous ceux qui m'entendent et qui sont pas très loin, on vous attend sur le podium. Allez, on a besoin de légendes sur ce podium. On vous appelle à nous retrouver. Merci à vous. Allez, ils vont venir nous rejoindre. Départ de la course dans 1 heure hein, quand même, hein, Alors, pour ces bien sûr, messieurs. oui, mais bon, attends, ce sont des Ouais, pros. non, hein. mais justement, Ce sont des justement. Je sais qu'ils Allez, ont venez pris nous toute leur rejoindre, course venez là, avec venez là, beaucoup de venez là. sérieux. Anaïs. On va utiliser tout l'espace pour vous présenter ces garçons. Alors, il y a des filles aussi, mais je pense qu'elles sont plus sérieuses. Et elles sont déjà dans le... Allez, venez par là, venez par là. Voilà, on va se décaler un petit peu. Allez, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Allez, venez nous retrouver. Alors, vous pouvez vous asseoir. Ils sont déjà fatigués. Hein. Allez, venez là. Utilisez tout l'espace. Profitez-en. Georges. Tiens, Steph. Viens là. Oui, mais vous en verrez d'autres après. Mais enfin, ceux-là, on les a sous la main. On les garde. Alors voilà, au milieu, Allez, ce petit monsieur-là. casting, qui va petit se lever. casting. Monsieur Georges Belaubre. Je vous demande vraiment une ovation pour ce monsieur qui a été le numéro 1 en France au niveau du triathlon dans les années lointaines, Georges, 83, 84. Hein. Ouais, les années 80. Georges Belaubre qui sera tout à l'heure au niveau des légendes, alors des titres de champion de France aux Europes. Vraiment un garçon qui a vraiment marqué l'histoire du triathlon. Quand je dis un garçon, c'est vrai qu'on se connaît aussi depuis pas mal d'années. Donc monsieur Georges Belaubre, qu'on applaudit à nouveau s'il vous plaît. Et vous le verrez dans ses œuvres tout à l'heure. Alors lui, il devait être lutteur. Son père a été un lutteur de très haut niveau. Il devait être lutteur et puis un jour, son bras est parti dans la mauvaise direction. Donc on a laissé tomber la lutte. On est passé au tennis. Je suis devenu moniteur de tennis. Et après au triathlon parce que j'ai découvert ça à la télévision sur un reportage sur le triathlon d'Hawaï et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. C'était en quelle année, Eric? Mon premier Hawaï en 1988 et j'ai fait la première paire française dans les 20 premiers des 10 premières éditions. Voilà, donc monsieur Eric Plantin, que je vous demande d'applaudir très fort également. Alors, à côté d'Eric, vous avez l'homme des Pyrénées, monsieur Philippe Lee, champion d'Europe longue distance, c'était en 93. 1993 à Embrun. Embrun. 1900. Hein. Oui, 1900. Oui. Voilà, Philippe Lee qui fait lui aussi partie de nos légendes aujourd'hui et qui tout à l'heure va aussi faire le spectacle sur la partie vélo. Hein, parce que Philippe, bon, petit problème de genou quand on vieillit. C'est ça, vélo. Lui, il a dit, je fais du vélo. Ok. À côté, Sylvain Lebris. Alors lui, c'est une génération un petit peu plus récente, on va dire. Mais bon, pas mal. Alors lui, dans les Pays de la Loire, hein, donc il connaît bien la région. Monsieur Sylvain Lebris également, qui a été un des tout bons triathlètes dans les années... un autre siècle. Un autre siècle. Vous avez compris. Membre de l'équipe de France longue distance, hein, Sylvain Lebris. Alors Brice, lui, c'est, on va dire, un petit peu le petit genou. Voilà, Brice de bord, mais ça reste une légende aussi. Triathlon, ensuite Xterra, avec des titres de champion d'Europe, de champion du monde. Donc Brice, aujourd'hui, la reconversion. On est content d'être là et que la course à pied. Voilà, la course à pied pour lui aujourd'hui.
Monsieur David Haus, vous l'avez vu tout à l'heure comme consultant sur les épreuves. Là aussi, c'est une génération un petit peu plus récente, mais champion d'Europe en 2015. David, qu'est-ce que ça te fait d'être là aujourd'hui? C'est beaucoup de souvenirs. On a couru plus d'une fois ici sur le Remblai. C'était souvent, ça venait clôturer la saison. Je me rappelle remporter mon premier titre de champion de France avec le Lagardère à l'époque. Et non, c'est beaucoup de souvenirs. J'étais pas revenu depuis le temps. Et voilà, c'est cool de revoir tout le monde et de repartager ce genre de courses tous ensemble. Et voilà, Pierre, monsieur Davidos, oui. Pierre, peut-être une anecdote, la question que tout le monde se pose, est-ce que Davidos va courir pieds nus ou avec des chaussures? J'attends de voir parce que je vais prendre ma décision en fonction des écarts. Donc il se peut que je parte pieds nus si ça en vaut le coup. Donc restez attentifs et ça peut aller vite. N'oublions pas que ce garçon nous vient de La Réunion quand même. Il est capable de courir pieds nus, il l'a montré. Et des fois, ça peut permettre d'aller chercher l'or. Exactement. Et enfin, ben voilà. Alors lui, on le réserve tout à l'heure. Donc là, j'ai monsieur Stéphane Poula. Stéphane Poula qui lui aussi a fait partie d'un des plus grands clubs français, qui pendant de longues années a bénéficié du titre de champion de France des clubs. C'était le club de Beauvais. Il y avait ce qu'on appelait d'ailleurs le fameux petit train rouge. Alors Stéphane, toi aussi tu étais déjà là l'année dernière. C'est vraiment un grand plaisir de retrouver toute cette bande. Effectivement, c'est un plaisir de revenir ici, partager ces bons moments avec les vieux copains. Stéphane Poula, sous vos applaudissements. Et là, alors lui... Alors il arrive parce qu'il vient juste de se faire virer de discothèque. Hein. C'est la raison pour laquelle il est là. Hein. Alors là, je vous présente le roi du Maroc. Benjamin Sanson, qui est au départ était un excellent nageur, qui est venu dans le triathlon avec son frère Jérôme. Et le souvenir que tous les anciens ont, c'est le duo qu'ils ont formé lors du premier triathlon indoor à Paris-Bercy en 94, où Jérôme, le frère, avait terminé 5e. Et croyez-moi, dans ce triathlon indoor, il y avait un plateau mondial énorme. Alors aujourd'hui, il se recycle dans l'organisation. Tu vas nous parler un peu de tes orgas. Oui, je suis maintenant organisateur du Frenchman. J'ai créé le label Frenchman. J'en organise un dans le Médoc, dans le sud-ouest, à côté de Bordeaux. Et puis j'ai lancé le premier Frenchman au Maroc, Inch'Allah. C'est dans 15 jours. Donc voilà, tous les athlètes qui souhaitent venir participer au Frenchman Maroc, c'est à Saïdia, dans l'Oriental. Et c'est dans 15 jours. Vous avez bien compris, hein, Saïdia, avec l'accent. Hein. Voilà, monsieur Benjamin Sanson, sous vos applaudissements. Et je crois, Pierre, qu'il y a du très beau monde derrière toi, Pierre. Ah là là, oui. Alors là, vous l'avez aperçu tout à l'heure lors des commentaires sur la course des juniors. Carole Péon, là aussi, équipe de France, championnat d'Europe, championnat du monde, enfin vraiment... Jeux Olympiques. Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, c'était en... 2008 et 2012. Voilà, deux Olympiades à son actif. Elle est maintenant, je dirais, recyclée au niveau fédéral pour s'occuper des jeunes pousses qui arrivent sur le triathlon. Tu es sur Montpellier, c'est ça? C'est bien ça, oui, sur le pôle Espoir et le pôle France à Montpellier. Voilà. Carole, et à côté, la plus française des Anglaises, Jessica Harrison, également équipe de France, des titres de championne de France, je dirais presque à l'appel. Olivier. Non, des Jeux Olympiques aussi. Hein. Et voilà. C'est quand même le Graal. Hein. Certains rêvent et ils nous ont fait rêver avec Hawaï, mais les Jeux Olympiques, c'est quand même l'autre Graal du triathlon, hein, évidemment. Et alors, Jessica, c'est un grand nom. Alors, pour vous faire entendre un petit peu son accent, Jess, aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'être là, je suppose. Oui, mais pour l'accent, je sais pas du tout de quoi tu parles. Bon. Et elle me fait penser un petit peu, tu sais, au guitariste qui était avec Jean-Jacques Goldman, un petit peu... Michael Jones. Michael Jones, ouais. Oui, mais je sais pas si Jessica sait jouer de la guitare. Un petit peu, mais bon, souvent on m'a dit un petit touche de Jane Birkin. Ah oui, c'est vrai, mais maintenant on va falloir trouver quelqu'un d'autre qui parle pas très bien français. Spécial dédicace à Jane Birkin alors. Voilà, donc pour l'instant, il nous manque Béatrice et Isabelle Mouton que l'on verra tout à l'heure. Les 200 moutons qui devraient... Elles sont pas là? Ah, les voilà, elles arrivent. Pendant ce temps, on a Thierry Samu. Alors Thierry Samu, c'est une légende, mais de l'autre côté de la barrière, je dirais, puisqu'il est à la Fédération française de triathlon. C'est le président de la Ligue Île-de-France. Et Thierry, lui aussi, a connu toute l'histoire du triathlon depuis des années. J'ai eu la chance d'être sur la première génération en tant qu'entraîneur des équipes de France.
Et puis créer les premières équipes, puisque au début de la fédération, il n'y avait rien. On a eu les premiers championnats du monde à Nice et qu'il fallait structurer quelque chose. Et donc voilà, j'ai eu la chance de coacher une grande partie de cette brochette. C'était du bonheur et puis ça va bientôt faire, je pense, autour de 40 ans. Et puis comme toi d'ailleurs, parce que tu es là depuis le début aussi. Voilà. Oui, mais ça, on le met entre parenthèses. Bon, Thierry, tu vas faire quoi là ce soir? Course à pied. Course à pied. Parce qu'ils se sont répartis en fait, dans chaque équipe, je vous explique, il y aura un nageur, un cycliste et un coureur à pied. Voilà. Alors, Béatrice et Isa, venez me retrouver. Nous sommes des sœurs jumelles. Oh, bien. Reportage sur le triathlon de Paris qui est resté en mémoire. Alors, nous sommes des sœurs jumelles. Béatrice Mouton et Isabelle, sa frangine, là aussi, un palmarès à L2 énorme. Quel est ton plus beau titre? Il y a le meilleur souvenir et le plus beau titre. Là, c'est difficile là, parce que si d'avoir fini à Hawaï à la 8e place avec Isabelle qui était en seconde place, et je me souviens d'avoir fini après sous la tente, limite tente à l'oxygène avec ma frangine. On s'est dit plus jamais on fait Hawaï, et puis 3 heures après arrive des filles, on s'est dit on met 5 ans. Voilà, ouais. Donc c'était très dur, mais en même temps, la première fois que je courais un marathon, et c'était à l'Ironman d'Hawaï. On avait été invités à l'époque, c'était en 95, donc il y en a plein qui n'étaient pas nés là. Isa. Pareil que Béa, le meilleur et le pire. En fait, le meilleur, c'est mon premier titre de championne du monde longue distance à Nice en 94. Le problème, c'est que moi, j'ai gagné. Et puis, je faisais un temps exécrable. Et j'attends, parce que Béa n'est pas là. Et en fait, Béa abandonne. Et elle ne savait même pas que j'avais gagné. Parce qu'elle était perdue, elle avait crevé dans la pampa de Nice. Et elle est revenue après la remise des prix, quoi, très tardivement. Et c'est dommage, quoi. C'était un titre de championne du monde qui n'a pas pu être partagé. Et voilà, le meilleur et le pire. Le meilleur pour moi et le pire pour Béatrice. Alors aujourd'hui, vous êtes sur quelle discipline? On est sur un sprint et une équipe. Donc il y en a un qui nage, un qui court, un qui pédale et un qui court. Toi, Moi, je nage. Toi, Béa? Je crois que je vais nager aussi parce que là on a des fous furieux dans l'équipe avec Davidos et puis avec Benji, et donc là il faut pas qu'on amuse la galerie, quoi. Il faut vraiment qu'on y aille. Et je peux vous assurer qu'ils ont bien l'intention tous d'ailleurs de remporter l'épreuve. Donc ça nous promet une très belle bagarre. Ah ben le voilà, le breton. XLF est là, XLF en personne. Voilà, Xavier Le Flog également, un grand monsieur, spécialiste du long. Xavier, ton meilleur souvenir en triathlon? Je dirais que c'est le premier départ à Hawaï et puis après ma victoire sur l'Ambraman. C'est quand même quelque chose de fort. Ouais. Et le plus mauvais? Mon abandon sur Embrun aussi, non, peut-être pas quand même, ça serait plutôt sur les championnats du monde au Danemark où j'avais la possibilité d'aller chercher la médaille d'or et j'ai pas eu tout à fait les bons pointages et j'ai échoué au 3e à 17 secondes de la gagne, donc sur un effort de 6 heures, c'est un peu frustrant. 17 secondes, oui, il s'en souvient. Voilà, là vous avez une brochette incroyable avec des grands champions sur le plan national, sur le plan international, qui ont marqué vraiment l'histoire du triathlon. Et les voilà, ils sont là. Tout à l'heure, ils vont faire le show pour vous. Donc, on vous demande d'être très attentifs. Messieurs, mesdames, je vais vous demander de vous lever. Voilà. Et je demande au public une ovation pour ces personnages qui vont continuer de nous faire rêver aujourd'hui. Parce que ça va vraiment être un très bon moment. Merci, on va rêver. Allez, plus fort, public, s'il vous plaît. Merci pour eux. Ils vont maintenant aller s'installer tranquillement dans l'heure de transition. Allez, on vous libère. Bonne installation. Alors on avait dit qu'on essaierait de faire une petite interview avec Benjamin Sanson, savoir quelle était la stratégie de l'équipe. Est-ce que Benjamin est inquiet? Hier soir il était tremblant, hein. Benjamin Sanson hier soir n'a pas attendu le tirage au sort, il était au lit à 20h15 parce qu'il a dit demain il y a course et je veux vraiment être avec tout mon potentiel. Et il a dit demain je mettrai mon cuir, je viendrai avec mon perfecto parce que si je veux tous les plier il faut que je sois fort. C'est la raison pour laquelle il va faire le vélo avec ses Stan Smith. On nous annonce un Benjamin Sanson sur le vélo avec ses Stan Smith. Alors ça c'est de l'info. Et il se murmure qu'hier soir, il est allé au lit très tôt. Est-ce que le Benji nous confirme ça? On aura ça peut-être en exclusivité tout à l'heure lorsqu'il franchira la ligne en tête, puisque c'est bel et bien son seul objectif.
petite page musicale et partenaire avec la régie son, Fabien aux manettes. Toujours ces arrivées qui se succèdent sur ce challenge relais mixte, donc grand public, challenge étudiant et challenge handisport. Anaïs est attendue au podium. Anaïs est attendue au podium. Merci.
Hervé Delaunay est attendu au podium. Hervé, ah, il est là, d'accord. Donc Hervé pour l'arbitre principal. Eh, ça c'est beau, hein. Un Benjamin Sanson qui se met au rythme de garçons comme Anthony Pujal et Aurélien Raphaël. Ça c'est beau, Benji, c'est que ça c'est beau. Franchement, c'est sport pour toi. Tu pourrais partir, mais tu les attends. Anaïs est attendue au podium. Anaïs, merci.
Alors Anaïs est toujours Ouais. attendue au podium. Anaïs. Pour les podiums, s'il vous plaît. Je vous rappelle du côté de notre village expo, juste derrière le podium animation, vous avez toujours la possibilité de goûter cette superbe Noah qui est brassée, on vous le dit. J'ai dit Nao, pardon. C'est pour voir si vous suiviez. C'est la Nao, elle est brassée quand même en Loire-Atlantique, donc surtout n'hésitez pas. Évidemment, Pascal et toute son équipe de la boutique du triathlon peuvent évidemment encore vous louer et vous octroyer les plus belles montures et combinaisons. Et puis du côté de chez Mako, on a moins 20, moins 30, moins 50% sur certains produits. Donc on vous invite plus que jamais à solliciter, faire appel à l'équipe de Mako. Un petit sto du côté du grand jeu de chez nos amis de Smartbox. Parce que je peux vous dire que du côté de Smartbox, on sait vous recevoir et on a même pensé à venir avec les kinés pour le petit soin qui va bien avant ou après votre course. Allez, votre attention, s'il vous plaît. Nous allons demander aux équipes qui vont être récompensées de s'approcher du podium. Donc, quand vous êtes face au podium, on vous demandera de vous positionner sur la gauche, en bas des escaliers, de façon que nous puissions ensuite pointer. Alors, tri-relais féminin, le team Gevel, les triards et Poissy Triathlon équipe 5. Le team Gevel, les triards, Poissy Triathlon équipe 5. D'urgence maintenant au podium. Le relais mixte, Poissy Tri équipe 2. Le TCA Supra Junior Méga, équipe 547. Et les troisièmes, l'Alpha Cube équipe 551. Relais mixte, l'équipe 201, Poissy Tri 2. Le TCA Supra Junior Méga, équipe 547. Et l'Alpha Cube, équipe 551. Au niveau des relais masculins, le Team Gevel 3, équipe 636. Le Team Gevel 2, équipe 635. Les cycles de la baie, équipe 417. Relais masculin, le Team Gevel 3, le Team Gevel 2, les cycles de la baie. Au niveau des handisports, l'équipe handisport Brière-Villain, l'équipe 682. Le Team 1, HRN, Karen,
équipe 696, donc le team 1 de l'HRN Carène. Et enfin, troisième position pour l'Handisport Brière-Villain, l'équipe 681, donc les équipes 682, 696 et 681 pour les handis. Au niveau des écoles, école de commerce, J'aime le tri, Montec Circus, le team CNPC Sport. Donc l'équipe 30, J'aime le tri, l'équipe 50, Montec Circus, l'équipe 2, team CNPC Sport. École d'ingénieurs, le tri IT, équipe, le tri IT je pense, hein, c'est l'équipe 74. En deuxième position, l'équipe Choupa, l'équipe 44. Et en troisième position, les Kilout, l'équipe 15 pour les écoles d'ingénieurs. Les universités, CBD, l'équipe 25. Les Biduleuses, équipe 7. Les Bridge T. Jones, équipe 13. Toutes ces équipes sont appelées maintenant, je dirais presque d'urgence, hein, sur le podium, car nous avons des courses qui vont s'enchaîner. Donc venez vite nous retrouver, qu'on puisse faire un pointage et lancer les podiums.